Vous avez un blog, mais vous vous demandez si ça vaut encore la peine d'y consacrer du temps. Est-ce mieux de mettre son énergie ailleurs? Je réponds à cette question dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 129, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Est-ce que le blog est encore d'actualité? » Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et la réponse est bien évidemment oui. Donc oui, le blogging est encore d'actualité même en 2022, bientôt 2023. Et en fait, la grosse force, bien évidemment, du blogging, j'en ai parlé dans certains épisodes, mais vraiment le fameux SEO, le Search Engine Optimization, l'optimisation des moteurs de recherche, est encore d'actualité, c'est encore très puissant et c'est encore une excellente façon de vous faire découvrir. Donc, si les gens recherchent des mots-clés en lien avec votre domaine d'expertise, vous voulez bien évidemment ressortir avant vos compétiteurs et le blog vous permet cela. Donc, si vous créez du contenu dont via les articles de blog, ça va vous permettre de vous faire découvrir, de non seulement démontrer votre expertise, mais également, c'est ça que les gens puissent tomber sur votre site web et donc vous connaître davantage plutôt que d'aller chez un compétiteur. Et euh, si vous regardez votre Google Analytics, donc de mon côté, je me prête à l'exercice environ une fois par mois, et même sans pousser nécessairement des articles, donc pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous savez probablement que j'ai au départ eu un blog avant d'avoir un podcast, et ces épisodes, ces articles de blog-là plutôt, j'en ai quand même une bonne centaine, donc plusieurs reliés au domaine du sport, donc dans mon ancienne vie, comme je l'ai mentionné à l'épisode 125. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, simplement allez au amelidelabel.com/E majuscule 125 en chiffres. Et depuis, en fait, la dernière ou les 2 dernières années de mon blog environ, j'avais commencé à écrire sur justement tout ce qui est médias sociaux, réseaux sociaux, la création de contenu, le podcasting. Et encore aujourd'hui, même si ça fait 1 an que je n'ai pas touché à mon blog, je continue d'avoir des visites via justement ces articles de blog-là. Donc vraiment, ce sont des pièces de contenu qui vont vous permettre de vous faire découvrir pendant une bonne période. Et justement, ça m'amène à dire que si vous avez eu un blog, ok, vous en avez un, ce n'est pas nécessairement d'en rédiger chaque semaine. Donc, si vous trouvez que la tâche est peut-être un peu lourde ou que justement on sait que ça prend quand même du temps de rédiger des bons articles de blog pour le SEO, au lieu d'en rédiger des nouveaux à chaque semaine, pourquoi ne pas en sélectionner quelques-uns et plutôt prendre le temps de les bonifier, donc ajouter certaines sections, ajouter certaines parties de texte pour ainsi vous n'aurez pas nécessairement plus d'articles, mais les articles que vous avez vont être beaucoup plus complets, vont être plus longs, vont être mieux étoffés et encore une fois, comme je l'ai mentionné souvent, mais vraiment y aller un petit pas à la fois, donc ce n'est pas nécessaire c'est ça de vous dire, OK, bon, mais ce mois-ci, je bonifie une vingtaine d'articles. Vraiment, y aller un à la fois. Et c'est justement un de mes objectifs pour 2023. Donc, vraiment, y aller graduellement. Donc, encore une fois, le SEO, c'est un travail sur le long terme. C'est un marathon, mais c'est important d'y aller. C'est ça, un petit pas à la fois. Et justement, ça a été l'un de nos sujets, d'ailleurs, lors d'un cercle d'échange marketing qu'on a tenu il y a quelques semaines. Et c'est vraiment incroyable. C'est ça le résultat que peut amener le SEO. Des fois, on ne le voit pas. En fait, très souvent, on ne le voit pas tout de suite, mais vraiment sur le long terme, ça pourrait vous rapporter gros. Également, avec le SEO et le blogging, c'est encore une fois de ne pas n'avoir que les articles de blog comme stratégie, mais vraiment inclure en fait les articles de blog dans votre stratégie marketing. Et qu'est-ce qui est super intéressant en fait du blog, c'est que justement c'est souvent sur votre site web, donc le site web il est à vous, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur LinkedIn, ce n'est pas un endroit où quelqu'un quelque part pourrait décider de vous l'enlever, on ne sait pas trop à quel moment. Donc, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui probablement partageaient des articles directement sur LinkedIn, qui l'ont fait par le passé sur Facebook lorsqu'il y avait cette option-là. Vraiment, je vous recommande, c'est ça, d'amener vraiment vos articles sur votre site web pour que vous en ayez le plein contrôle.
et bien évidemment, en fait, partager peut-être des extraits ou amener le lien dans vos publications sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu en fait le même principe si vous avez un podcast tout comme moi. Donc, de bonifier aussi vos notes d'épisode. Parce qu'on le sait, pour ceux, encore une fois, que vous me suivez depuis un certain temps, vous voyez qu'à chacun de mes épisodes, il y a quand même un texte avec un peu la description de qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'épisode, des liens importants où je souhaite vous rediriger ou qui ont été mentionnés dans l'épisode. Et comme un peu un article de blog, on recommande au minimum des notes de podcast de 300 mots. Encore une fois, optimiser SEO en faisant ressortir un mot-clé ou des mots-clés particuliers. Et c'est un peu la même chose aussi avec YouTube. Donc vraiment, à chaque fois que vous écrivez quelque chose, à chaque fois que vous créez une pièce de contenu, surtout des pièces de contenu qu'on sait qui vont perdurer dans le temps, donc justement des épisodes de podcast, des articles de blog ou des vidéos sur YouTube. Encore une fois, vraiment, le texte est encore très, très puissant. Je sais qu'il y en a plusieurs qui disent les articles de blog, il n'y a plus personne qui prennent le temps en fait de lire. Les gens ne lisent plus. Je vous confirme, et les statistiques le démontrent, que les gens continuent de lire aussi. Le temps d'attention, bien évidemment, est moindre, par exemple, que pour un épisode de podcast, puisque ça demande 100% de notre attention. Là. Quand on lit un article, bien évidemment, il faut être concentré à faire la tâche. Mais ça reste quand même, encore une fois, un outil très, très puissant. Donc, est-ce que le blog est encore d'actualité? Oui. Alors, si vous en avez un, super, continuez de travailler dessus. Si vous en avez eu un par le passé et ça fait peut-être un certain temps, un peu comme moi, que vous l'avez laissé de côté, vous pouvez revenir, faire des articles de temps à autre ou sinon vraiment prendre le temps de bonifier certains articles qui ont été déjà publiés pour justement les rendre encore plus étoffés et obtenir davantage de résultats grâce au référencement. Donc, peut-être un projet qui c'est pour 2023. Souhaitant que cet épisode vous ait plu. D'ailleurs, si vous pouviez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée sur le conseil qui vous a apporté le plus de valeur aujourd'hui, ça serait super apprécié. Et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 130, alors que je répondrai à la question: doit-on uniquement créer du contenu qui dure dans le temps?